Ça fait un bout qu'on s'est pas vu, me semble. Petite gorgée pour vous autres. Coffee in the morning. Gotta love it, y'all. Gotta love it. OK. Mais pas rendu à la vie facile, les gars! Non, mais tabarnak, vous êtes fous, pour vrai, là! Fuck, man! Yo, toutes vos tracks, là, sont vraiment différentes les unes des autres. Vous avez tout votre flavor qui vous démarque comme... Wow! I'm impressed. Like I said, man. Sérieux, je suis fier de pouvoir, justement, vous juger parce que vous êtes des artistes accomplis, si je peux me le permettre. Tu sais, vous avez vraiment... vous savez où est-ce que vous voulez aller avec votre musique, je crois. Tu sais, c'est sûr, il y a toujours du fine-tuning pour toute personne, me included. Mais c'est ça. Une autre chose aussi que je le mentionnais avant de commencer, n'oubliez pas que ceci, c'est mon opinion à moi. Mes commentaires viennent de mon expérience à moi et vous en faites ce que vous voulez par la suite et ne le prenez pas personnel. C'est juste du love, y'all. It's all love, for real. That being said, je vais vous lire une petite description que j'ai trouvée du storytelling. OK? So, de un, c'est une traduction. Fait que, pardonnez mes erreurs en français. Je parle mal en français, puis je parle mal en anglais aussi. Les joies de grandir dans Basseville d'Ottawa. OK. So. Le storytelling dans le rap désigne la technique d'utiliser des éléments narratifs, des descriptions vivantes et des événements séquentiels pour raconter une histoire dans une chanson. Ça implique que l'artiste crée un récit captivant qui retient l'attention de l'auditeur et l'emmène dans un voyage à travers ses paroles. L'histoire peut être fictive ou basée sur des expériences réelles et elle explore souvent différents thèmes tels que les luttes personnelles, les problèmes sociaux ou des événements spécifiques. Je pense que ce que moi je vois qui est le plus important à l'intérieur de cette description-là, c'est des événements séquentiels pour raconter une histoire dans une chanson, dans un track. J'en ai quelques-uns d'entre vous qui m'ont contacté pour savoir c'était quoi pour moi du storytelling, puis je vous ai répondu que c'était que je pouvais me jouer un film de votre track en même temps que je l'écoute, que je pouvais me faire des images en même temps d'écouter votre track en tant que tel. Je vais aller plus en détail dans mes commentaires, mais somme toute, vous avez quand même fait un esti de bel job avec vos tracks, pour vrai. Sérieusement, je vais vous le dire tout de suite. Les gens qui vont passer en finale, on parle de 0.5. 0.5 qui font la différence. Un demi-point, guys. Sauf que vous passez ou que vous passez pas, sachez que vous avez fait une fucking belle job, puis j'espère que vous êtes très fiers de ce que vous avez accompli. And that's what's up. Let's get it poppin'. Ouais. Avant que je commence, actually, je voulais vous inviter à aller voir mon track qui s'appelle The Setup. Je l'ai envoyé à une couple de vous autres pour vous dire, à mon avis, c'était quoi du storytelling. Tu sais, comme que je disais justement, que quand tu écoutes un track, que tu sois capable de faire un film et de faire des séquences, justement, de faire une histoire à travers... une histoire visuelle à travers de l'histoire auditive que tu entends. That's what's up. And je pense que ce track-là décrit exactement pour moi c'est quoi du storytelling. Pas décrit plutôt, je dirais, plutôt qu'est-ce que du storytelling, comment ça devrait être livré. Plutôt, je devrais dire. So, bref, l'histoire, c'est... Il y a 3 protagonistes à l'intérieur de l'histoire. OK? Fait que tu as le middleman, tu as le customer et
t'as le dope man. OK? So, the middleman, basically, a reçu un appel du client et ensuite, il a appelé le dope man pour pouvoir recevoir quelque chose quelconque pour un échange d'argent. Bref, on va mettre ça de même. Et en passant, c'est une vraie histoire. Je n'étais pas présent lorsque c'était arrivé. Cependant, j'ai des personnes qui étaient très proches de moi dans ce temps-là que je raconte qu'est-ce qui s'est passé. Pour ma part à moi, je connaissais le middleman et le client. Et l'histoire raconte comment que les deux personnes ont vécu la même situation parallèlement. So, drôlement, ça aurait pu être un track hors concours pour ce round-ci, maybe. Mais je l'ai déjà, dans le fond, moi je l'ai release en janvier, je me trompe pas, là, mon album. Puis je me dis, allez l'écouter pour vrai. Je pense vraiment que ça va vous donner une idée c'est quoi du storytelling. Puis if y'all understand English really well, y'all gonna get the story, straight up. So, comme je vous dis, je vous invite d'aller le voir, pour vrai. Puis ça va vraiment vous donner une idée c'est quoi du storytelling, à mon avis, à moi. Là, on commence par vrai. OK. So, first up, nous avons XIM, Alexim, avec Tout va bien, produced by Bargles X Beast Inside Beats. Yazar. Drop le volume un petit peu, vous m'entendriez pas sinon. OK. First écoute, man. Première affaire que j'ai remarqué, t'as step up ton game au niveau de la technique dans ton texte. Shit! Chris de bel job, bro. Fucking bel job, man. Pour vrai, là. Le replay value, il est absolument là. Pour moi, man, c'est dans une des meilleures que t'as faites pour la compétition. Définitivement, j'adore le track. Très, très bel track, man. Pour ce qui est du beat, le synth bass, il est insane. Tout est super bien balancé. Shout out Flame, you always do an awesome job, man. Everything is good. Ton main se blend super bien avec le track. Puis no joke, bro, le beat, il est catchy as fuck, man. Chris de bon choix pour le sujet aussi. Absolument. Je vais pas m'éterniser là-dessus. On va aller au texte. So, first thing I want to say, man, c'est que l'évolution de tes textes au fil de tes rounds, il est impressionnant. T'as sorti des super beaux rhyme schemes qui complémentaient ton flow dans ton track, man. For real, tu sais. Amène les likes sur les réseaux, faut que ça bouge. Pour ramener du hype, il prend une photo dans le boot. Il fait des risky verses, mais prend les risques qu'il veut. Mais prend les risques qu'il veut, je veux dire. Les risques, pas les risques. Tu veux dire? Il a toujours fait ça à sa tête. Who said safety first? Man, ça c'est dope pour vrai, bro. Sérieusement, là, t'as sorti des crises de beaux lines dans ce track-là, tu sais. Tu sais, comme je t'ai dit, man, je te l'ai dit, gros. C'est très faisable d'avoir des bons bars puis d'avoir un vibe tout le long du track. Puis je suis crissement content que t'aies été là, man. Pour vrai, là, like, awesome job, bro. Awesome job. Puis, une autre chose aussi, c'est que ta structure est différente de tous les autres participants, which is really a good thing. Tu as décidé d'y aller avec 3 verses. Il n'y a plus grand monde qui font ça, mais quand on a une histoire à raconter, on veut la raconter au complet. Pour ce qui est de ton hook, super catchy, man. Tous tes hooks sont super forts depuis le début, man. C'est clairement de tes forces, je pense. Puis j'espère que tu vas continuer pas de travailler, mais de miser, je veux dire, là-dessus. Puis le fait que tu as choisi de répéter 2 fois le même 4 bars fait en sorte que ça pogne en tête pour ton hook. So, awesome job for that, man. Et aussi, je l'ai mentionné, que j'adore que tu switch ton hook à la fin.
puis d'y aller à la première personne au lieu de la troisième, parce que c'est à la fin qu'on comprend que la personne que tu parles dans le fin fond, dans ta double vie, que c'est toi, tu sais. So, awesome job, man. Awesome job, bro. I'm gonna do pause. OK. On va le reculer un petit peu, comme ça tu vas avoir ta face quelque part. On va mettre, mettons, celle-là. Et voilà, ça c'est toi. OK. J'ai trouvé ton flip, man, il était simple, mais super bien exécuté. Surtout de la façon que tu l'as amené aussi. Tu sais, d'y aller personnel pour un track, pour moi, ça me parle énormément. Puis je te donne un crise de gros props de t'avoir ouvert comme ça à tes auditeurs. Great job, bro. Puis, une autre affaire, c'est de parler de soi-même à la troisième personne. Ça peut sembler crissement cocky, mais si je l'ai pas senti pantoute dans ton texte, man. Like, good job. So, yeah. Là, on va y aller dans les contraintes. On va commencer avec ta contrainte à toi, ta contrainte personnelle, qui était de faire des punchs à la fin de tes verses. On va regarder tes 3 fins de verse, OK? Le premier. À être celui qui n'est pas, à mener une autre vie. Faut les brands, faut les bands pour mener la haute vie. This is dope. This is fucking dope, man. T'as fini avec un Chris de beau rhyme scheme. Pour moi, c'est ma line préférée dans tout ton track. Ça frappe, bro. Malade. Next one. La vie d'artiste, son jugement, son drama. Overdose de tout ça, il est prêt à prendre son envol. C'est une belle fin. Mais pour moi, personnellement, c'est pas un punch. Il vient pas autant me chercher que le premier. Troisième. Alexim ou bien XIM. Et puis fucking carapace cause the best I am. Pris entre les deux, c'est ce que je monte à la relève. Je fais de mon mieux. Je présente mon monde parallèle. This is good. So, je comprends ce que tu voulais véhiculer dans ton last 4 bars. Ça l'explique en réalité c'était quoi ton track, man. Puis on top of that, tu switch le refrain à la fin pour clore le tout. Great job. La seule affaire que je peux mentionner, bro, c'est que ton premier punch était tellement fort que tes deux autres n'ont pas eu autant d'impact. À mon avis. À mon avis. Puis encore là, à mon avis, il devrait avoir un build-up tout au long d'un track. Chose que tu as pu faire avec tes verses. On voit que the verses become better and better. Mais tes punchs, ils ont comme pas suivi le reste, à mon avis. Mais somme toute, crissement step up ton game, bro, pour vrai, pour la technique dans tes lyrics. Wow, like, Chris de bad job. On va y aller avec la contrainte générale. Le storytelling. So, personnellement, encore une fois, je suis comme mitigé par rapport à ce que tu as livré. Est-ce que tu racontes quelque chose? Oui, tu racontes ta vie, ton monde parallèle. Mais est-ce que je peux me faire un film avec des événements séquentiels par rapport à ce que tu me dis? Tu sais, rapper, c'est une chose, man. Mais faire du storytelling, c'est un autre. For real, c'est rendu là, oui, il y a du rap dans du story. Comme, OK. Le storytelling, c'est une forme de rap. Mais, asti, man, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis, tu sais, dis-toi que c'est comme si tu voulais que l'auditeur écoute un film puis qu'il soit capable de se faire un scénario en même temps que tu rap, man. C'est vraiment ça, le storytelling, à mon avis. But still, c'était sa coche. For real, fucking beau track, man. I really loved it. Comme je te disais, moi, c'est un de mes préférés que t'as livré, bro. Puis, mis à part cette contrainte-là, the rest, awesome. So, pour ton flow, man, tout est là. No joke, j'ai absolument aucun commentaire à faire pour ça. Sérieusement, ton flow, il est on point. Tu sais, bro, t'es créatif, man. Ton delivery, il est dope, man. Il y a une belle complexité à l'intérieur. Tout est là. Puis bref, t'as livré un gros track, man. Tu sais, je vais répéter exactement les mots que tu me dis. Exactement ce que toi, tu me dis, bro. C'est que t'es un gars de vibe. Tu
connais tes forces, puis continue à les exploiter pour vrai. Awesome job, man. J'espère que t'es fier de toi, bro. That's what's up. That's what's up. All right. So, next track, we got Portail de Dannymation. Let's get it poppin'. On cache ça. On fait play. OK, bro. Je ne sais pas de quelle planète que tu viens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta fucking tête. But this is something else. Yo. This is something else, man. T'es sorti de ta zone de confort, pis c'est pas juste du brag rap aussi, contrairement à beaucoup de ce qu'on a entendu toi dans les autres tracks que t'as livré pour la compétition. Wow. This is amazing, bro. For real, là. Insane. So, pour ce qui est du beat, man, t'as une contrainte au niveau de ton beat. Puis pour moi, personnellement, elle a été semi-réussite. Let me explain. I gotta pause it. Wait a second. I'm just gonna bring it right back here. Put your little face like that. Okay. J'aime ça, c'est malade, bro. T'es fou. Je vais expliquer pourquoi que je trouve que c'est semi-réussi, OK? First, est-ce que le beat il est insane? Abso-fucking-lutely. Le beat il est fou, bro. Il est insane. Comme... Fuck, j'aurais droppé de quoi être fou sur ce beat-là, man. Pour vrai, là, like, il est insane. Mais, est-ce que c'est un Jersey Drill? Non. Est-ce que tu as pris des éléments d'un Jersey Drill? Oui. Le boom, 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 boom. Mais il n'est pas là tout le long. But still, the beat is fucking insane. Moi, je le vois plutôt comme un hybride entre un Jersey Drill puis comme new school, comme du trap, tu sais, mais pas un trap beat, but en tout cas, whatever. I just see it as like a new school type of beat. Là. Tu sais, un petit peu à Noah 40, mettons, là, so that's what's up. Aussi, j'ai vu que c'est un beat qui n'a pas été produit par toi, mais plutôt par Black Eagle Beats, which is dope, which is really dope, bro, seriously. And like I said, it might not be a legit Jersey Drill, but it's still banging like a motherfucker, pour vrai. Puis au niveau de ton mix, man, la production, puis le catchiness, wow, comme c'est vraiment ça coche. C'est vraiment au niveau de la contrainte qui, j'ai pas le choix de le mentionner, c'est pas un Jersey Drill. Mais t'as quand même incorporé des éléments de Jersey Drill dedans, so that's what's up. But still, wow, amazing. OK. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ça. On va y aller dans... Oui, OK. Fait que maintenant, ton texte. So, ton text, bro. I mean, when I first listened, I knew I was going to be in the treat. I was going to be in for a treat from the beginning. Mais je dois mentionner que l'aspect storytelling aurait été un peu plus difficile à discerner sans ton visuel pour moi. OK? And by the way, un autre clip de fou. Pour vrai, like I said, je sais pas si t'es sur quelle planète, pour vrai, là, but that shit is fucking amazing, bro. Insane. Puis, correct me if I'm wrong, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit peu de Alice in Wonderland à l'intérieur de ton clip. Comme sérieux, je regarde avec comme, tu sais, le portail que tu te fais aspirer, puis surtout avec les cèdres, ta face à l'intérieur des cèdres, le dude en miroir, like, wow, man, it's beautiful. The visuals, honestly, like, I know who I'm going to call if I ever want a director to do my goddamn clips, and that is you. For real, bro. Like, that shit, like, your mind is elsewhere. So, yeah, let's call it a Danny in Wonderland. Love it. So, de retour au texte, c'est en réécoutant ton track plusieurs fois que j'ai pu mieux comprendre l'histoire que tu as voulu livrer et le message que tu dis. I mean, man, wow. Share the light, bro. That's all I gotta say. Share the light. Yep. Pour ce qui est de ton flip, man, je pense que les lines ici disent tout.
Blablabla. Deux grands royaumes qui clashent en cœur. Le collectif extérieur et ce qui se cache dans le cœur. That's on a whole other level, man. So for anyone that's listening to this, if you know, you know. If you don't know, find your light. Let it come shine. As simple as that. Il y a de l'émotion, bro, dans ton texte. Il y a de l'intelligence. Ça s'entend que c'est un texte qui te tient à cœur énormément et tu partages ta lumière en nous le livrant, bro. C'est juste ça que j'ai à dire. Puis, est-ce que c'est du storytelling à mon avis? On va dire oui puis non. Oui, parce que ton visuel nous a amenés dans un autre monde. Mais non, parce que sans ton visuel, j'aurais eu de la difficulté à faire ma propre image. Mais overall, still an amazing track, bro. Beautiful. Pour ce qui est de ton flow, fait que je pense que ton choix de trap et flow qui fit crissement bien sur le beat, t'es encore sorti de ta zone de confort, man, puis d'y aller avec un vibe new school. Tu sais, man, ça se voit que t'es un gars crissement créatif, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas avec ton art. Que ça soit ta musique, tes clips, l'image que tu projettes. Je sais que je vais te entendre en dehors de la compétition. Je vais te suivre définitivement, bro. Puis j'ai hâte en esti que tu nous sortes un album pour vrai parce que ça va être fucking elsewhere. Puis j'ai hâte surtout de voir tes visuals parce que tes visuals, bro, well, they ain't nothing to fuck with. Il y a une couple de places que j'ai trouvé que tu aurais pu y aller avec un autre flow ou bien peut-être placer certains mots sur d'autres temps, but encore là, that's my opinion, and à mon avis, you still did fucking great, bro. Bref, le track, c'est un track de fou, man, and you're spreading the light, bro. That's the most important thing about it, honestly, so I just love it, and keep up the good work, bro. That's what's up. OK, so next up, nous avons my man Munich avec Monde littéraire. Let's drop that thing. We got New Wave on the production. Flame with the fire. That's what's up. So, first listen, bro. J'ai adoré où ce que tu nous as amené. Pour vrai, t'as une crise de belles plumes, man. T'as une des plus belles plumes de la compétition, absolument. Puis le replay value, je te dirais pour moi personnellement, il est un petit peu moins là que dans tes autres tracks, dans tes autres rounds précisément. Mais somme tout, super beau track, man. Super beau track, le visuel qui l'accompagne en plus là, de toute beauté, bro. I love it. Really nice, man. Tu m'avais appelé pour me dire un petit peu c'était quoi ton concept, c'était quoi ton idée en arrière de ça, man. Puis instantly, je savais que ça pourrait être fucking dope, là. So, awesome job on that, bro. Pour ce qui est du beat, man, yo, it's the guitar, chico. La Spanish guitar, it's all in the guitar, man. C'est dope, tête, pour vrai. J'adore aussi les slides à l'intérieur de ton 808, man. That's that ish, for real. Définitivement, point de vue de la contrainte par moment, un drill beat, mais c'est pas un UK drill. It's not grimy enough, mais c'est quand même un drill. Ça, je te l'accorde absolument. But it's not a UK drill, though. But like I said, still a dope beat, man. I mean, like, I would have dropped something on that for sure, bro, for real. Like, I really would have dropped something on that beat because it's really dope. Puis la production, man, on point comme d'habitude. Les backs, ton bridge, ton chorus, les ad-lib, Flame, t'es en feu comme d'habitude, man. Crazy job on that one. Pour ce qui est de ton texte, my man, on va faire un petit pause. Traite-le. Pour ce qui est de ton texte, man, très beau texte. Pour vrai, là, la complexité est crissement là. Ton flip sur le monde parallèle des livres, il est crissement dope aussi. La seule chose que je peux te donner comme feedback, et corrige-moi si j'ai tort, s'il te plaît,
je te dirais, c'est d'apprendre ton texte par cœur avant de le rec, cause j'ai l'impression par bout que tu lis ton texte tellement que c'est mathématique, tu sais, c'est vraiment tac, 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 on time tout le temps. Not saying that it's a bad thing to be on time, but let me get to this, okay? So, ça, ce message-là est un petit peu plus pour Flame, je te dirais. So, Flame, si t'écoutes mon jugement, prochaine fois, mets du swing dans son main vocal. Bouge-le juste d'une coupe de millième par en avant, OK? Puis, ça va faire en sorte que la voix va blend encore plus avec le beat, en plus de retirer l'impression que c'est rec avec un fond dans les mains et tu es en train de lire en même temps que tu rappes. But besides that, bro, like I said, Munich, t'es un poète, man. T'as une plume qui se démarque, puis un autre conseil que je pourrais te donner, ça a zéro rapport avec la compétition, man. C'est vraiment check avec des publishers pour écrire des tracks pour d'autres gens. Il n'y a pas assez de gens qui écrivent. Je me reprends. Il n'y a pas assez de gens qui disent qui écrivent du rap pour d'autres personnes. Puis je suis 100% certain que tu aurais des placements. Puis tu trouverais encore plus de portes, bro. Parce que ta plume est merveilleuse, pour vrai, man. So, maintenant, pour ce qui est l'originalité, le respect du thème, la contrainte, ben, je t'ai déjà mentionné pour la contrainte du UK Drill, ce que je pensais. Maintenant, pour le storytelling, I'm real honest, man. Tu m'as contacté, bro. First listen, je t'ai dit ce que je pensais. Puis encore, je maintiens encore mon point que c'est un fucking bon track, mais à mon avis, c'est pas du storytelling. Parce que, comme je disais au début, là, l'art du storytelling, c'est d'amener des éléments narratifs qui font en sorte qu'on va voyager avec toi à travers ton track. Fait que, tu sais, man, si on enlève la contrainte du storytelling et on garde juste le monde parallèle comme thème, fuck, c'est un home run, bro, là, pour vrai, là, you killed it. Like, and I mean that for real, bro. I really mean it for real, là. Straight up. Maintenant, ton flow, let's keep it plain just a little bit. We got a little bit left. So, ton flow, man, well, t'écris des verses bar by bar. Il y en a 16, one under the other. La raison pourquoi que je dis ça, c'est encore là, ça s'entend dans ton flow, and don't get me wrong, ton flow, il est dope tout au long du track, mais comme j'ai mentionné un peu plus tôt, je trouve que ça fait très mathématique. Puis comme je disais pour ton texte, c'est la chose pour faire en sorte de ne pas entendre ça autant, c'est de bouger un peu ton main au niveau du mix, puis bam, you got a whole new track, bro. Whole new track, man. But still, some two, man, you dropped a really good track. T'as la plume d'un poète, pour vrai, bro. And I hope you're fucking proud of yourself because you did a crazy job, man. That's what's up. Okay, so, last but not least, nous avons NB9 avec son track Crossroad featuring Pilix. Je pense que je l'ai dit bien, j'espère. Sinon, corrigez-moi s'il te plaît. Pilix. And let's start the shit. Ok, ça suffit les conneries, là. Ok, on va avancer où est-ce qu'il y a le track parce qu'on va avoir un petit peu de musique dans le background. There you go. Qui passe? Ok. Yo. Wow, minute pompon. Qu'est-ce qui se passe? That's what's up. Ok. Bruh. Aussitôt que le beat a commencé, ok, I was like, damn, he brought us somewhere else again. Bro, t'es un artiste versatile, man. Change jamais ça, for real. Tu vas aller rejoindre encore plus de monde de cette façon-là, à mon avis. Puis, le clip, pour vrai, là, il a ajouté un crise de beau flavor à ce que t'as livré comme track.
And yo, y'all heard me singing at the beginning, man. Pour vrai, Barbie Girl, man, that's my shit. Yo, t'as amené ton auditoire avec toi à travers ton histoire, à travers ton clip. À travers ton clip. Très dope. Très, très dope. Il y a un storyline, mais sans trop se suivre. Ce qui fait que c'est 3 histoires en parallèle dans le fin fond. Fait que concept très dope, bro. Très dope. Le beat, yo, that beat, bro, for real. Straight up à la Kaytranada, comme tu dis. C'est définitivement un nouveau vibe que pas beaucoup d'artistes ont exploré encore. Puis j'ai l'impression qu'on va en entendre de plus en plus des rappers qui vont embarquer sur des beats dans ce genre-là. Puis tu sais, des gars comme Kaytranada, Banks and Ranks, tu sais, shout out à Soke, pour vrai, one of the best ever do it de notre région, man. Ben, ces gars-là, ils drop du gros beat dans ce genre-là et ils vont performer dans des huge festivals, one behind the other, man, for real. Puis c'est vraiment un dope route à prendre, je pense. Puis si tu works sur un album, Number 9, NB9, my bad, j'espère vraiment que tu vas aller pour ce style-là en particulier parce que c'est un très bon fit avec ce que tu livres comme track, man. Très, très dope. Pour ce qui est du texte, ben yo, t'avais une contrainte qui était qu'un autre artiste fasse ton hook. Puis même si c'est un autre artiste qui a fait ton hook, man, c'est aussi catchy que si c'était toi qui l'avais fait. So, awesome job on that, man. Très, très, très bel job là-dessus. Autre chose, les bars. So, il y a 2 bars que j'ai écrits qui m'ont vraiment marqué dans ton texte. Ben, premier, c'est si je fais une tournée aux States, t'es dans tous tes états. Yo, that's a dope bar, bro, for real, là. Très, très nice. Puis, un autre que j'ai marqué ici dans mes notes, c'est je réécris l'histoire, mais toi, t'as raté ça. Mes karaté chops font peur aux karatéka. Super belle multi, man. Tes skills sont là comme d'habitude, puis même sans lire le texte, sans regarder le clip, on comprend très bien ce que tu veux véhiculer comme message et ça donne une super belle impact en bout de ligne. Awesome job on that, bro. Là, je vais surtout me concentrer sur l'aspect storytelling. Puis, on comprend clairement que où est-ce que tu voulais aller, c'était que tu es vraiment dans le purgatoire et tu regardes les 3 aspects de ta vie. En fait, ben, que les 3 vies que tu as menées. Bref, tu sais. So, moi, je le vois comme si tu avais 2 flips dans le même track. Fait que ton premier flip qui est vraiment un monde parallèle qui est le purgatoire, qui est vraiment comme entre la vie puis la mort. Puis t'as aussi le flip de tes 3 vies en parallèle. Fait que chaque personnage, tu sais, comme vraiment le gars qui se le party tout le temps, le sportif, puis le musicien, l'artiste. So, j'étais capable de me faire des images avec ce que tu disais, mais j'aurais aimé ça que tu nous racontes peut-être, comme tu sais, encore là, c'est un conseil que je donne, man. Tu sais, comme je dis, du storytelling, pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis, comme, like I said, this is only my opinion. So, à mon avis, j'aurais aimé ça que tu nous racontes une journée typique dans chacune de tes vies. De cette façon-là, tu aurais pu faire en sorte de nous amener encore plus loin dans ton monde, man. Puis tu sais, comme je disais, bro, le flip, il est insane, là. C'est vraiment, t'as 2 flips, puis moi, je les ai cernés one shot. Tu sais, le crossroad, man, puis vraiment, t'es 3 vies en parallèle, comme je mentionnais. Puis encore une fois, good job, man, c'est vraiment dope. Là, pour ce qui est du flow, so, ton flow, man, il est dope. Tes mélodies sont on point. Mais un autre conseil que je pourrais donner, c'est pour pouvoir l'amalgamer avec le storytelling, OK? Fait que ça nous aurait amené encore plus loin si, par exemple, tu aurais switch de les effets dans tes vocals dans chacun de tes verses, parce qu'on aurait pu mieux discerner les 3 personnes si la personne ne regarde pas le clip en même temps, bien sûr. Puis peut-être de changer ton steez dans le fin fond, ton flow, de vraiment d'aller chercher 3 choses très différentes
Comme ça, on aurait pu créer un environnement différent pour chacun des protagonistes à l'intérieur de ton histoire, tu sais, parce que veux pas, il y a quoi, il y a toi, ta personne, plus les 3 autres protagonistes, fait que vous êtes 4, en tout, fait que c'est quand même, c'est là pareil, tu sais. But that's just because I gotta say something, man, just to give you a pointer, bro. Le flow, il est quand même off the hook, man, tout le long du track, for real, pis ça reste créatif, pis ton delivery, il est dope, tête. So, on that note, man, continue, for real. Moi, je pense que t'es un super bon artiste, man, t'es un artiste accompli, puis j'ai vraiment l'impression que j'ai pas terminé de t'entendre. So, that's what's up. Okay. Bon, next up, we got Mazak avec Yin Yang. Produced by Beats Area. Man, il a fait tous tes tracks, lui, man. For real, c'est dope, là. For real. Puis, il vend 60 FPS, là. I like it. That's what's up. Oh, man. So, okay. Bon. Fait que no joke, aussitôt que j'ai vu le thumbnail de ton track, man, je me suis dit, damn, this is gonna be interesting. Il y a une conversation avec son alter ego, là. C'est une crise de belle façon de flipper le thème, à mon avis. Puis, yeah. Crazy track, man. Yeah, the clip, honestly, wow. Like, really dope, pour vrai. Là. Première écoute, dope track. Deuxième écoute, insane track. Replay value, pour moi, personnellement, un petit peu moins que les autres rounds, mais gros, le track, crissement fou pareil, bro. Insane. Chris de bel job là-dessus, man. Pour ce qui est du beat, il est très dope. Personnellement, il est pas venu me chercher fou-tête, mais ce que tu as livré comme track fit crissement bien dessus, man. Absolument. Tu sais, je vais répéter ce que j'ai dit dans le round précédent, puis encore là, je suis plus certain c'est à qui que j'ai dit ça. Mais bref, parfois, pour donner encore plus d'impact pour un track qui a des paroles qui sont hard, il faut y aller avec un beat qui est plus soft pour aller créer une dissonance, justement, entre les deux. Tu sais, they say opposites attract. Well, same goes for beats and lyrics, à mon avis. You know what I'm saying? So, pour ce qui est de ton texte, bro, t'avais une contrainte de rap 90% en français et tu l'as livré avec excellence, man. Like, wow. Puis, je sais pas si ça a été tough pour toi d'aller faire ton track juste en français, because like for me, man, I'd be struggling like a motherfucker for real. Mais, wow, comme yo, feu de forêt, fight forehand. Just ça, man. Like, holy shit, for real. That shit's dope, for real. I just gotta find my mouse. Where's my fucking mouse? There it is. Okay. Pause. So, great job pour ça, man. That's what's up. Puis, ta technique, out of this fucking world, bro, pour vrai. Multi après multi. Rhyme scheme après rhyme scheme. I mean, man, there's so much I can catch in one listen. Même après plein d'écoutes, il y a toujours d'autres bars, d'autres rhyme schemes qui viennent me chercher, puis je me dis, je suis comme, yeah, il y en a plus d'en finir, c'est fou, vrai. Là. So, moi, je n'ai sorti 2 parmi la panoplie que t'as livré, bro. La première, c'est ta vie est sans dessus-dessous, c'est qui le sans dessin assume. Let me say it again. Ta vie est sans dessus-dessous, c'est qui le sans dessin assume. Wow, that's like a tongue twister, man. Le wordplay, là, insane, bro. Insane, for real. Puis un autre que j'ai vraiment aimé, puis encore, puis le pire, c'est que c'est pas quelque chose qui est super technique, c'est même pas quelque chose avec un gros rhyme scheme, rien, c'est juste the meaning behind it, c'est comment ça, tout le monde me connaît, je reste le seul à pas me connaître. Wow. Bro. J'espère que t'es fier d'avoir écrit ça, man, parce que ça, c'est fort en tabarnak, man. For real. So simple,
but so deep. Bruh, ça en dit beaucoup, man. For real, là. Wow, amazing. Puis, juste comment que tu finis ton track aussi, on peut feel les sors de ma tête. Bruh, il y a de la rage là-dedans, là. On dirait que tu voulais tuer le mic, probablement. Quand t'as rappé ça, c'était de toute beauté, man. C'est de toute beauté. So, pour ce qui est du thème, la contrainte, well, par rapport au storytelling, first thing, man, good job parce que t'as été complètement ailleurs avec ce que tu nous as livré. Il n'y a pas vraiment personne qui est allé faire une conversation entre soi-même et son alter ego, which is beautiful. Le seul hic, c'est que si j'avais pas ton texte, je pense même pas que j'aurais été capable de différencier Zach de Mazak. Si j'avais pas le clip non plus, évidemment. Puis tu sais, quand on a le texte devant nous autres, ben on comprend très bien la différence entre toi et ton alter ego. C'est clair, net et précis parce que tu l'as écrit dedans. Puis on regarde le clip, on le voit très très bien. T'sais, on le regarde en ce moment, Mazak est à droite, Zach il est à gauche. Non, c'est ça. What else? Quoi d'autre que j'ai écrit pour mes notes? Ouais, c'est ça. Peut-être juste avoir utilisé un autre ton de voix pour Zach ou Mazak, ou bien avoir ajouté un effet dans ton main, ça aurait pu changer la donne, à mon avis. T'sais? Mis à part de ça, bro, on ressent crissement l'émotion en arrière de ce que tu dis, puis c'est un criss de bon track, pour vrai, là. Tu sais, être en bataille constante avec soi-même, c'est un struggle pour beaucoup de gens, que ce soit pour des raisons psychologiques ou autres. So, like, great job on bringing that on the table, man. C'est de toute beauté, pour vrai, puis c'est des choses que ça fait du bien d'entendre, justement. Je trouve ça très bien tard. C'était ouvert en parlant de ton passé aussi et comment que Mazak est né dans ta tête. So that's really awesome too, man. For real. Great job. Je ne vais pas aller rentrer dans les détails de ce que tu as dit à l'intérieur de ton track, because that shit is like very personal. So je me sens pas confortable d'aller parler de ça personnellement. Mais de t'avoir ouvert comme ça à ton auditoire, man, kudos, for real, awesome job. Beautiful. Puis, bruh, ton flow, insane. Le nombre de variances que tu drop, man, je pense même pas que je peux les compter, vrai. C'est n'importe quoi. J'ai trouvé ça dope aussi que t'es rec chaque personnage sur des takes différentes. Tu sais, je t'ai écrit justement tantôt pour te demander si tu l'avais fait parce que, comme je disais, je voulais pas râler de la merde puis te dire que t'avais fait quelque chose quand tu l'avais pas fait. Puis, yeah, awesome job on that, man. Tu sais, je vais me répéter aussi en disant que j'aurais aimé, pareil, que tu changes ton ton, ton flow, mettre un effet d'envoi ou quelque chose pour chacun de tes protagonistes pour mieux les reconnaître. Mais besides that, bro, encore un track de feu, clip de feu, le concept en arrière, pour vrai, like fucking insane, man. Seriously, that shit is dope as fuck. For real, though. Mazak, you are literally on fire, bro. T'es en feu. That's what's up. All right, y'all. So, par rapport à mon pointage, à mon jugement, à mon analyse et un peu, veux pas, de mon opinion. Les 3 prochains, à mon avis, que moi je fais passer sont NB9, Mazak et D'Animation. Je tiens à dire, on parle d'une différence d'un demi-point avec les autres participants. C'est crissement important que je vous le mentionne, guys, parce que tout le monde a livré des tracks de feu pendant tout le long de la compétition. And
à mon avis, vous auriez dû tout passer, mais à un moment donné, en tant que juge, on n'a pas le choix de trancher. 0.5, guys. Not even a whole point. I'm talking a half a fucking point, là. That close. So, j'espère que vous êtes crissement fiers de vous autres. Encore là, moi, j'ai pas encore regardé le jugement de mes collègues parce que, comme je dis tout le temps, je veux pas me laisser influencer ou quoi que ce soit. Et je ne sais pas qui qu'eux autres ont décidé de faire passer encore non plus. So, whoever, vous méritez toute votre place, peu importe. Peu importe qui passe, vous méritez toute votre place, guys. Mais comme je dis par rapport à ma grille à moi, ben c'est NB9, Mazak et puis Danimation qui passe au prochain round. So, on that note, comme j'ai dit un petit peu plus tôt au début de mon jugement, well, si vous voulez entendre une track de storytelling, comment que moi je livre ça de mon côté, allez check out mon track qui s'appelle The Setup sur mon album qui s'appelle One Day at a Time. J'ai pas rien d'autre à ajouter, guys, pour vrai. C'est vraiment ça. So, awesome job, les boys. Vous avez kill the shit and on se revoit bientôt. Peace!